Très chers amis de Lumière du Monde Télévision, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui apporte la vie de Christ chez vous. Merci de nous retrouver sur votre plateau Éclairage. Vous le savez, c'est votre plateau, la tribune, qui nous permet justement d'échanger autour de la parole de Dieu afin d'apporter un éclairci sur les hommes donc, qui pourraient donc être présentés autour de la parole de Dieu. La spécialité de cette émission, c'est que nous débattons et nous échangeons bien entendu autour des sujets culturels, des sujets d'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Depuis maintenant 2 semaines, deux semaines déjà, et nous sommes en train d'échanger autour d'une thématique avec le même invité bien sûr. Nous parlons donc du christianisme face à la montée des nouvelles cultures spirituelles. Et nous avons échangé 2 semaines avant avec le docteur Jonathan Berceau et que nous retrouvons aujourd'hui et que je voudrais donc justement me faire le plaisir de vous présenter. Le docteur Jonathan Berceau, nous l'avons dit lors de nos 2 premières émissions, est marié à Anne Berceau. Il est père de 3 enfants et grand-père de 4 petits enfants. Il est aussi président de l'Institut biblique du Québec, directeur des études francophones du PAT, Pan-African Theological Seminary. Il est aussi enseignant à l'Université de Laval et puis missionnaire des assemblées de Pentecôte du Canada, pasteur consultant à Lumière du Monde Télévision et enseignant de la faculté de théologie des assemblées de Dieu au Togo. Pasteur, très heureux de vous retrouver. Content d'être là aussi. Nous avons apprécié les 2 premières parties de nos échanges autour de cette thématique. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour continuer justement toujours sur cette même thématique, mais avec d'autres présentations. Comment vous avez trouvé les 2 premières émissions? En fait, c'est pas comment moi j'ai trouvé. La question, c'est est-ce que le téléspectateur a été éclairé? Oui. Parce que c'est ça l'objectif ici. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir tout expliqué? Oui. C'est ça. En tout cas, on fait de son mieux. Parce que vous savez, des fois, on pense être clair quand on dit quelque chose, puis la personne ne comprend pas, ou des fois, la personne comprend bien. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Et on va demander aux téléspectateurs de prier aussi, de dire « Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi et que ton esprit m'aide à bien comprendre ». Voilà, donc nous parlons de l'Église face aux nouvelles spiritualités. Dans la première partie de l'émission, nous avons défini donc l'expression nouvelle spiritualité. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons parlé du voyage astral. Nous avons essayé donc de définir qu'est-ce que c'est que le voyage astral et quel était le point de vue de la parole de Dieu sur le voyage astral. Aujourd'hui, nous parlerons d'une autre thématique, toujours dans ce même sens. Nous parlerons de l'angéologie et des actes prophétiques. Qu'est-ce que déjà nous comprenons par angéologie et action prophétique, docteur Berceau? Mais écoutez, c'est 2 choses différentes, mais premièrement, quand on parle d'angéologie, bon, j'allais dire que c'est un mot compliqué on aime bien en théologie, parler de toutes sortes de choses qui vont finir par OJ, mais ça veut tout simplement dire tout ce qui concerne les anges, tout ce qui concerne tout ce qui est autour des anges, donc le rôle des anges, la fonction des anges, et puis comment ils opèrent, ils œuvrent, et puis comment nous sommes appelés à interagir avec eux si, toutefois, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc en fait, c'est toute la doctrine des anges. La doctrine donc des anges. Et les actions prophétiques, est-ce qu'on peut essayer de les définir un peu? Alors en fait, les actions prophétiques, c'est plutôt un calque du Premier Testament, de l'Ancien Testament, où on voit en effet que dans l'Ancien Testament, le prophète pouvait porter des gestes prophétiques. Il allait agir d'une certaine manière et au travers de ce qu'il faisait, il annonçait quelque chose au peuple et à la foule. Donc son geste avait une valeur, une dimension prophétique. On trouve juste un seul exemple de ce genre d'acte prophétique dans le Nouveau Testament où quand le prophète Agabus est venu, a pris la ceinture de Paul et a dit « l'homme à qui appartient cette ceinture ». Donc là, il y a un acte prophétique, j'allais dire vétérotestamentaire, donc un petit peu calqué sur le mode de l'Ancien Testament. Mais on verra, et on aura l'occasion d'en discuter, que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la prophétie est appelée à s'exprimer différemment. D'accord. Merci beaucoup, docteur Berceau, pour ces éléments de réponse apportés à ces questions. Quelle est la place des anges
dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsque je lis dans l'Apocalypse, le chapitre 2, il est écrit, chapitre 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Au verset 18 encore, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire ». Alors, docteur, la Bible... Vous n'avez pas choisi le passage le plus simple. Oui, c'est juste des passages que j'ai pris comme ça pour essayer d'éclairer un peu, en fait, d'élucider ce que je dis. Quelle est la place des anges dans la Bible? Bon, alors déjà, j'aime bien des fois commencer comme ça en disant « ange », c'est juste un mot. Hein? Angelos, en grec. Et le mot angelos, c'est aussi le mot messager. Donc, quand des fois, il est dit Dieu envoya son messager, littéralement, c'est son ange. Donc, des fois, le traducteur va choisir de traduire par ange, ou des fois, dans certains versets que l'on a où on a messager, eh bien, c'est le mot angelos. Bon. Dans le cas des 7 églises de l'Apocalypse, oui, on est quand même ici dans un cas un peu particulier, parce que justement, la question que les théologiens vont se poser, c'est est-ce qu'il faut ici considérer que ces anges sont des messagers humains, hein, donc de simples messagers, ou alors des êtres spirituels, angéliques, qui viendraient du ciel. Donc là, la question se pose. Donc pour certains, ces anges ici sont tout simplement des messagers humains. Et là encore, il y a 2 autres options qui s'offrent à nous. Pour certains, ça va être le pasteur de l'Église, par exemple, hein, ou le dirigeant ou l'ancien de l'Église. Pour d'autres, ça va être vraiment le messager, c'est-à-dire le porteur de la lettre pour telle Église. Ou alors, si on est dans une autre lecture où on dit, ben non, là, c'est pas messager, mais c'est plus vrai, c'est vraisemblablement plus un ange. Dans ce cas-là, ce serait un être spirituel, mais là, on n'aurait pas beaucoup d'informations concernant cet être spirituel, concernant les êtres, les 7 églises de l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas choisi forcément le bon exemple, enfin, ou le meilleur exemple. Oui. Mais quand on voit par exemple qu'au tombeau, il y a 2 messagers, oui, qui sont là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oui. On voit que c'est 2 hommes vêtus de blanc, qui sont là d'un blanc, et puis qui annoncent en fait des choses extraordinaires. Ou alors, lors de la naissance de Jésus, il y a des anges ici qui apparaissent au berger, ou alors l'ange Gabriel qui va venir dire à Zacharie et Élisabeth. Là, ce sont donc des anges qui sont des êtres spirituels, des êtres célestes, mais qui viennent apporter un message. Ce n'est pas des êtres spirituels qui sont là pour autre chose. Leur fonction, c'est d'apporter un message de la part de Dieu. Alors donc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas injuste de dire, par exemple, un pasteur de l'église est l'ange de la maison. Parce qu'on entend souvent. Si votre femme vous appelle mon ange, ce n'est pas faux non plus. Hein. Mais non, je pense qu'ici, c'est un peu trafiqué. Ce ne serait pas faux dans le sens où on va dire, oui, mais c'est écrit comme ça dans l'Apocalypse. D'accord, mais nulle part ailleurs, on appelle le pasteur un ange. Dans ce cas-là, autant utiliser le mot messager, en disant que le pasteur est un messager. Dans ce cas-là, oui, en termes de vocabulaire, en disant que c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est un petit peu le concept même de la prophétie ou de la prédication qui, dans les Actes des Apôtres, la prédication est prophétique. C'est-à-dire que la prédication, c'est parler de la part de Dieu, apporter le message de Dieu au peuple. Et dans ce sens-là, celui qui apporte le message de Dieu, ben, c'est le messager. Alors oui, en grec, on utilisera le mot angelos, ange, mais je ne crois pas. Le problème en français, c'est que souvent, quand on va utiliser le mot ange, ange égale être céleste. Hein, et même peut-être avec quelques ailes dans le dos. Si on est avec Ésaïe, il faudra même 3 paires d'ailes. Ouais. Mais c'est pour ça que ça risque un peu de faire confusion. Oui, oui. Et il vaut mieux éviter d'utiliser le terme ange quand on parle d'être terrestre. Ok, merci. Docteur Berceau, est-ce qu'en dehors de la fonction de messager
les anges ont d'autres fonctions. Je le dis pourquoi? Parce que... Vous faites référence au texte d'Hébreux. Bien sûr. C'est ça. Et là, évidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et en effet, les anges sont là en train de servir Dieu et qui sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Et donc ici, on voit que les anges donc, servent Dieu, mais qui viennent quelque part aider ou assister les chrétiens comme nous. Alors là, ça reste mystérieux parce que c'est le seul endroit où on parle de ça. Il y a quand même un autre passage, c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 18, verset 10, où là, il parle des enfants. Et il dit « Attention à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Donc c'est comme si Jésus nous disait « Chaque enfant, chaque petit ici a un ange dans le ciel qui intercède, ou en tout cas qui est là dans la présence du Père pour représenter ce plus petit. » Donc ça vient un petit peu... fonctionner avec Hébreux chapitre 1er verset 14, où on a ici des anges qui sont au service de Dieu, mais qui sont aussi envoyés pour apporter de l'aide sur la terre. Alors concrètement, on n'a pas plus d'informations. Alors évidemment, il y a plusieurs livres qui ont circulé. Billy Graham avait parlé des anges comme étant des agents secrets de Dieu. Le principe d'un agent secret, c'est qu'on ne sait pas trop qui est l'agent, c'est secret un petit peu, et de dire qu'il peut y avoir sur la terre des anges qui agissent d'une manière secrète. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament des anges qui agissent, mais avec une apparence humaine. Et finalement, on dit qu'il y a un homme qui apparaît, ou même au tombeau. Il y a deux hommes qui sont là au tombeau, mais on se rend compte que ce n'est pas deux hommes ordinaires, mais que ce sont deux anges célestes. Et qu'à d'autres moments, les anges peuvent apparaître sous forme humaine. Et dans ce sens-là, certains diront, puis il y en a qui ont fait un petit peu la collection de toutes sortes de témoignages, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, en disant j'étais dans une situation compliquée. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu, qui a ouvert une porte, qui est venu débloquer la situation, et puis après, on n'a plus jamais vu la personne. Et certains se disent, est-ce que ce ne serait pas un ange? Est-ce que ce n'était pas un ange que Dieu a envoyé ici pour venir m'aider à sortir de telle ou telle situation? Et on a pléthore d'histoires qui vont dans ce sens-là. Mais pour revenir un petit peu à l'orthodoxie biblique, au texte biblique, la Bible nous dit, oui, les anges, ça existe. Ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas au service des hommes, ils sont au service de Dieu, mais Dieu peut les envoyer pour venir assister et aider les humains dans certaines situations. Et dans ce cas-là, si quelqu'un pourrait avoir reçu un ange sans le savoir, on a aussi cette parole-là, et dans ce cas-là, disons oui, il peut y avoir peut-être, on a pu croiser un ange à un moment donné sans le savoir, mais à la rigueur, qu'importe, puisque ce n'est pas le messager qui est important, c'est celui qui envoie le messager et le message. Bien sûr. Merci beaucoup, Dr Berceau. Alors, vous l'avez dit, et la Bible le mentionne si bien dans le texte biblique que vous venez de mentionner tout à l'heure en hébreu, les anges, puisqu'ils sont là pour aider les saints, est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce qu'on peut les invoquer? Parce qu'on entend souvent certains parler de l'invocation des anges. Est-ce qu'on peut invoquer les anges, puisqu'ils sont là pour aider les chrétiens? Parce que moi, par exemple, dans une situation, je peux invoquer mon ange. Certains vont jusqu'à même à dire, prenant appui sur Apocalypse chapitre 2, que chaque homme a un ange et que dans sa difficulté, il doit invoquer cet ange-là. Que dit la Bible effectivement sur ça? Eh bien, écoutez, ce serait une anomalie. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Invoquer son ange, ce serait invoquer, en fait, un autre médiateur. Comme si on disait, si je demande à l'ange, ça va mieux marcher que si je demande à Jésus. Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus ici? Pourquoi il faut aller chercher un ange ici? De toute façon, l'ange, il n'a pas de pouvoir, comment dire, il n'a pas l'autorité.
l'ange va faire ce que Dieu demande. Donc il faut demander à Dieu d'intervenir, et Dieu va intervenir de la manière qu'il décide. On ne va pas dire à Dieu, Dieu, il faut que tu envoies ton ange, et pas n'importe lequel. Hein. Moi, je veux l'ange Gabriel, ou moi, je veux lui, ou moi, je veux un ange comme ça, comme ça. Non. Bon, maintenant, il y a des pasteurs qui vont dire, à un moment donné, j'étais dans une situation périlleuse, il y avait des bandits qui étaient là, puis tout d'un coup, Dieu m'a montré 2 grands anges qui étaient là à côté de moi pour me protéger, et ça m'a fait du bien. Bon, alors oui, les anges peuvent être là d'une manière visible ou d'une manière invisible, mais les invoquer et les prier, là par contre, c'est aller dans le sens contraire de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur. Et c'est à Dieu qu'on demande. On ne va pas demander aux petits soldats, on va directement demander au général, on va demander à celui qui a le pouvoir et l'autorité. Donc c'est une hérésie d'invoquer les anges, soit dans une prière ou dans... Alors, c'est une hérésie de les invoquer. Maintenant, il y a toutes sortes d'invocations. C'est une hérésie de les prier, hein, de leur demander. De toute façon, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est ce que Dieu leur demande. Donc, si vous demandez à un ange de faire quelque chose, à la rigueur, il vous répondra demande au patron. Hein. Oui. Demande au patron. Moi c'est pas moi qui décide. Oui. Donc, dans ce sens-là, pourquoi vouloir demander à un ange? C'est Dieu. Et on a un libre accès. Le voile du temple a été déchiré, on a accès à Dieu. Maintenant, il y a l'autre hérésie qui était déjà présente à l'époque des apôtres, c'est le culte aux anges. Oui. C'est-à-dire ici, ce n'était pas simplement invoqué, mais c'était même adoré. Dans l'Apocalypse, hein, Apocalypse chapitre 22, oui. Verset 8, eh bien, voilà que Jean va tomber aux pieds de l'ange et qu'il il tombe à ses pieds pour l'adorer, et l'ange va le reprendre en disant « Arrête, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Et il dit « Adore Dieu ». C'est Dieu seul qu'on adore. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Oui. Satan va demander à Jésus de l'adorer, et Jésus va répondre non, c'est Dieu seul qu'on adore. Donc on n'adore pas un ange, on ne rend pas un culte à un ange, on ne se prosterne pas devant un ange. L'ange ici va répondre à Jean, je suis ton compagnon de service. Je suis là pour t'aider, il n'est pas là pour être adoré ou pour lui rendre un culte. C'est donc une hérésie que de rendre un culte aux anges. Merci beaucoup, docteur Berceau, vous faites bien de le signifier. Alors, à présent, je voudrais que nous parlions maintenant des actions prophétiques bibliques. C'est vrai que vous les avez définies en tout début de l'émission. Comment identifier une véritable prophétie biblique, et ensuite, est-ce que d'une prophétie biblique peut découler une action prophétique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le mode opératoire d'une action prophétique, c'est surtout dans l'Ancien Testament. Il y a juste un seul exemple dans tout le Nouveau Testament, et cet exemple pourrait être une exception, si on peut dire ça comme ça, en disant on était encore là dans le mode de l'Ancien Testament. Parce que le modèle que l'on a dans le Nouveau Testament est bien différent de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète était quelqu'un qui était désigné, qui avait reçu l'onction, qui avait une onction particulière, et qui va venir apporter une parole, même, il va dire, oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel, et va même s'exprimer à la première personne du singulier, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te dit ». Mais ça, c'est le mode de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, particulièrement depuis le jour de la Pentecôte, en fait, c'est chaque chrétien qui devient prophète. Chaque chrétien qui reçoit l'Esprit et qui a l'onction. Avant, c'était réservé à quelques hommes de Dieu ou femmes de Dieu, mais à partir du jour de la Pentecôte, c'est pour tous, dira l'apôtre Pierre, pour vous tous, pour vos enfants, en aussi grand nombre qu'ils croiraient. Donc maintenant, cette dimension prophétique est pour tous. On est tous appelés prophètes, dans le sens où l'Esprit de Dieu anime chacun. Et l'exercice de la prophétie, ou la prophétie du Nouveau Testament, est différente de la prophétie de l'Ancien Testament. Donc le problème, c'est quand on n'a pas compris le lien
entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et que finalement on veut un peu mélanger les deux et être un prophète de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance. Non, non, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de prophètes de l'Ancien Testament. Donc il n'y a plus d'action prophétique. Il n'y a plus d'action... Je ne peux pas être catégorique là-dessus. Oui. Pourquoi je ne peux pas être catégorique? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Mais il n'y a plus... C'est plus le mode privilégié. On va dire ça comme ça. Okay. On va dire, dans l'Ancien Testament, l'action prophétique, c'était le moyen privilégié. Pourquoi? Parce que ça parlait, c'était clair, ça interpellait. Quand on voit... Quand il est dit au prophète d'aller épouser une prostituée, bon, ça c'est un acte prophétique quand même assez fort, oui. Juste pour dire, bah, tu vois, Israël, tu es comme cette prostituée que le prophète est allé épouser, qu'il a répudiée, qu'il a repris. Bon, aujourd'hui, je ne crois pas que le prophète est appelé à aller épouser une prostituée pour passer un message au peuple. On ne va plus dans ce genre, ou de rester couché sur un côté pendant un certain nombre de jours. Bon, ces actes prophétiques étaient là dans l'Ancien Testament parce que ils avaient pour but d'interpeller. Oui. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, la parole de Dieu, et on a le Saint-Esprit, et donc on n'est plus dans le même opératoire, parce que comme dit l'apôtre Paul, autrefois, c'était d'une manière, comme au travers d'un miroir, d'une manière un peu floue. Il faut comprendre que les miroirs à l'époque, ce n'est pas les miroirs d'aujourd'hui. Oui. C'est des miroirs, c'est du métal. On a donné des coups de marteau sur un métal, et puis donc le miroir n'est pas très net. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament et avec le Saint-Esprit, les choses sont claires et nettes. Alors pourquoi vouloir aller chercher une prophétie floue, alors qu'avec le Saint-Esprit, on a une prophétie qui est claire et qui est nette? Le constat, il est clair dans certaines églises, en tout cas dans nos églises, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Vous l'avez dit, vous ne pouvez pas être catégorique. Cependant, vous reconnaissez que les actions prophétiques peuvent être utilisées dans l'église au bon vouloir de Dieu. Donc Dieu est libre et de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On constate cependant qu'il y a quand même quelques abus dans nos églises, dans certaines assemblées, par rapport aux actions prophétiques. Quel est votre regard sur cela et que faire aujourd'hui pour préserver l'Église de ces abus des actions prophétiques? Je pense que s'il y a action prophétique, on est dans le domaine de l'exception. On n'est pas dans le domaine de la normalité. Oui. Et c'est pour ça que je laisse une petite porte ouverte, parce que Dieu peut nous surprendre. Oui. À un moment donné, il va y avoir un acte prophétique à travers des mouchoirs qui vont guérir, ou alors avec l'ombre de pierre, oui, qui va guérir des malades. Et là, ça s'est produit à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille le reproduire aujourd'hui. Dieu fait comme il veut. Et c'est pour ça que je reste prudent personnellement et je ne me permettrai pas, ou j'utilise beaucoup le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, qui dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Et il faut faire preuve d'humilité et ne pas être là en train de mépriser la prophétie, parce que si ça vient de Dieu, je ne veux pas le mépriser. Et on verra après comment discerner ce qui vient de Dieu ou pas. Mais néanmoins, l'acte prophétique reste du domaine de l'exception, parce que Dieu, maintenant, s'adresse à nous de manière claire, de manière ouverte. Il n'y a plus besoin d'un langage symbolique, d'un langage obscur, d'une prophétie où on ne sait plus trop ce que ça veut dire, ou ça veut dire plusieurs choses à la fois. Non, non, le Seigneur s'exprime de manière claire. Avec la présence du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, eh bien maintenant, on n'est plus dans le brouillard. On est dans la réalité. Avant, il y avait l'ombre seulement. Maintenant, il y a la réalité. Alors, comment reconnaître justement une vraie prophétie ou bien une vraie action, une vraie prophétie d'une fausse prophétie? Déjà, la prophétie, elle est biblique. Dans le sens où le Saint-Esprit est celui qui inspire la prophétie ou la parole prophétique. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole écrite et il ne peut pas y avoir d'incohérence. On ne peut pas entendre une prophétie qui va dire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible.
Parce que des fois, malheureusement, ça peut arriver, et que quelqu'un ayant envie de quelque chose, ben, on va entendre une prophétie qui va lui dire de faire quelque chose que la Bible interdit. Non, non. La prophétie ne peut pas venir dire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Donc il faut déjà passer un petit peu au filtre des Écritures. C'est pour ça que c'est important de connaître sa Bible, hein, et de dire, ben, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Quand Jésus va faire référence à l'Esprit qui doit venir, il va dire, il prendra de ce qu'il y a à moi et il vous l'apportera. Donc il ne s'agit pas ici de venir avec quelque chose de nouveau, mais la parole prophétique ici, elle reste dans les limites ou dans les enseignements que Jésus a donnés et dans les Écritures. Quand l'apôtre Paul parle de la prophétie, je reviens au texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a rien à examiner. Dans l'Ancien Testament, à cause du mode opératoire, dans l'Ancien Testament, quand c'est oracle de l'Éternel, ben, tout ce que le prophète dit, c'est parole de Dieu. C'était quoi l'oracle dans l'Ancien Testament? Oracle, c'est parole. Ça veut dire ça. Hein. Oui. Donc l'oracle, c'est parole, et après, par voie d'extension, c'est celui qui apporte la parole. Okay. Mais quand l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament « examiner la prophétie », c'est-à-dire qu'il nous invite à juger la prophétie, à examiner, voir si elle est biblique. Est-ce que ce que j'entends là dans cette parole prophétique est conforme aux Écritures? Et il dit « retenez ce qui est bon ». Sous-entendu, tu laisses de côté ce qui n'est pas bon, ouais, et tu gardes ce qui est bon. Pourquoi? Parce que le canal, le mode opératoire n'est plus le même. Avant, c'est comme si Dieu prenait contrôle du prophète et le prophète disait mot à mot ce que Dieu voulait dire. Oui. Dans le Nouveau Testament, c'est plus la même chose. Dans le Nouveau Testament, c'est une inspiration. C'est une pensée qui est donnée au prophète, à celui qui va prophétiser. Alors, soit il a un ministère de prophète, ou quelqu'un qui va prophétiser, ou n'importe quel chrétien rempli du Saint-Esprit, qui va amener une inspiration et qui va amener la personne à donner un message prophétique. Mais maintenant, selon la sensibilité de la personne, certains vont amener un message prophétique qui va être clair, d'autres, ils ont reçu une idée, mais ils ne savent pas trop comment l'exprimer, ou peut-être vont interpréter eux-mêmes, mais ça c'est leur interprétation, mais ce n'est pas le message. C'est un petit peu comme si vous êtes mon messager, oui, et je vous envoie dans un village en disant, voilà, vous allez dire qu'il faut tout préparer parce qu'il y a quelqu'un d'important qui arrive dans 2 jours. Ça, c'est juste le message. Il faut tout préparer, il y a quelqu'un d'important qui arrive dans 2 jours. Oui. Bon, puis vous arrivez, puis vous dites, bon, ça voulait dire quoi ça? Dis donc, alors il faut mettre l'électricité, il faut tondre la pelouse, il faut couper les arbres ici. Ce n'était pas le message, oui, mais c'est votre interprétation. Oui. Et vous dites, c'est logique. Et puis des fois, c'est ce que certains prophètes font aujourd'hui. Ils ont reçu un message clair, puis ils veulent bien faire en voulant expliquer ou interpréter. Mais des fois, dans cette interprétation-là, il y a des choses que Dieu n'a pas demandées. Et l'apôtre Paul dit, tu laisses de côté ce qui n'est pas bon et tu gardes ce qui est bon. Docteur, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Avant donc on ne se dise au revoir, pour vous, comment garder l'équilibre entre ce qui est biblique face aux phénomènes spirituels que nous constatons aujourd'hui dans notre société, dans l'Église d'aujourd'hui? Le meilleur moyen de garder l'équilibre, c'est de connaître sa Bible. Et force de constater que ceux qui ont le moins d'équilibre sont ceux qui ne connaissent pas la Bible. Parce que si on ne connaît pas la Bible, on peut faire n'importe quoi et on ne sait pas qu'on est en dehors du chemin qui a été tracé. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui voudrait connaître la Bible? Comment commencer par connaître la Bible? Déjà la lire. Déjà la lire, la méditer, chercher à la comprendre. Dieu va dire à Josué, médite cette parole jour et nuit, garde-la afin de ne pas t'en éloigner, t'en écarter ni à droite ni à gauche, où on a cette parole du psaume 119, où la parole est une lampe à nos pieds
une lumière sur notre sentier et la Bible va nous aider à rester sur le bon chemin. Mais si on n'a pas la Bible, si on ne connaît pas la Bible, on est un peu dans le noir et puis on va pouvoir s'égarer dans toutes sortes d'activités pseudo-prophétiques. Mais quand on a la Bible, eh bien, ça va nous protéger. Maintenant, il faut aussi faire preuve d'humilité. Je prends très au sérieux cette parole, ne méprise pas la prophétie, parce que des fois, il y en a qui veulent faire taire un petit peu les prophéties. Il faut accepter, vous savez, quand il y a eu le jour de la Pentecôte, tout le monde disait, ils sont pleins de vin doux, hein, ça dérange. Bon, oui, des fois, l'activité prophétique peut déranger, peut surprendre, alors il ne faut pas la mépriser, il faut l'accueillir, tout en l'examinant et retenir ce qui est bon. Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie de nos échanges et nous avons justement aujourd'hui parlé de l'angiologie et des actions prophétiques. Avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons été donc éclairés et nous avons compris que les anges sont au service de Dieu. Ils viennent aussi donc pour aider les chrétiens dans l'exercice de leur foi chrétienne. Cependant, ils ne sont pas au service des hommes, ils sont au service de Dieu. Il est donc indispensable pour nous de compter sur le Seigneur, pas invoquer les anges. Pourquoi demander aux soldats ce que le général lui-même peut faire? C'est ce que vous avez dit, nous avons pris plaisir à échanger avec vous. Également, vous nous avez fait comprendre que les actions prophétiques ne sont pas proscrites par la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Cependant, nous ne devons pas en abuser, nous devons laisser Dieu nous conduire et agir quand il veut et comme il veut. Merci beaucoup pour ces échanges, nous avons beaucoup appris et j'espère également que, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez été éclairés à la lumière de la parole de Dieu. On se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même plateau, pour finir avec notre thématique, la 4e partie. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous et que sa main puissante repose avec vous. Shalom.